أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et salut sur le sceau du messager Mohammed ben Abdallah. J'atteste qu'il y a des divinités, qu'Allah et Mohammed et son serviteur messager, frères en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous rappelle, vous êtes sur la radio Bonheur FM 101.4 à Lambandji, dans votre émission spéciale Ramadan, et nous lisons les 40 hadiths du prophète, paix et salut sur lui, le livre intitulé Al-Arba'ina An-Nawawiya. Donc, frères en islam, notre émission, Inch'Allah, sera conduite par notre frère Mohamed Gibso et la présentation par votre frère Ba Mohamed Ramadan. Aujourd'hui, nous allons voir deux hadiths, le troisième et le quatrième hadith du document. Le premier, le titre, c'est les fondements de l'islam. Ça, c'est le premier hadith que nous allons voir, Inch'Allah. Et le deuxième, c'est les actions se jugent d'après la dernière. Donc, ce sont ces deux hadiths que nous allons lire et détailler, Inch'Allah. Nous commençons par le premier hadith, qui est les fondements de l'islam. Abdullah ben Omar ben Al-Khattab, que Dieu les agrée, a dit: j'ai entendu le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, dire: l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. L'accomplissement de la prière, le versement de la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ça, c'est le premier hadith sur les fondements de l'islam. Nous allons lire le deuxième hadith avant de commencer les détails. Le deuxième hadith, c'est les actions se jugent d'après la dernière. Abdullah ben Mas'oud, que Dieu l'agrée, a dit: le messager de Dieu, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, l'être véridique et reconnu comme sincère, m'a fait part de ceci. L'un de vous demeure à l'état embryonnaire dans le ventre de sa mère pendant une période de 40 jours. Puis, comme une bouchée pour une période semblable. Enfin, Dieu envoie un ange chargé d'écrire 4 mots: sa part de la vie, son terme, ses œuvres et sa destinée heureuse ou malheureuse. Enfin, il lui insuffle l'esprit par celui qu'il n'y a d'autre Dieu que lui. L'un d'entre vous accomplira les œuvres
des élus du paradis au point d'en être plus séparés que d'une seule coudée. Mais ce qui lui a été prédestiné surviendra et accomplira les œuvres des réprouvés de l'enfer et il entrera. Par contre, il pourra accomplir les œuvres des damnés de l'enfer au point de n'en être séparé que d'une seule coudée. Et alors, ce qui lui a été destiné surviendra et il fera les œuvres des élus du paradis et il y entrera. Rapporté par Bukhari et Muslim. Frères en islam, c'est le deuxième hadith. Donc nous allons revenir sur les explications des deux hadiths. Le premier hadith, c'est les fondements de l'islam, c'est-à-dire les piliers de l'islam. Nous savons que l'islam est basé sur 5 piliers. Ça, tout musulman doit le savoir, puisque ces 5 piliers, le musulman doit les accomplir pour accéder, pour entrer au paradis. Le musulman doit accomplir ces 5 piliers. Il y a des piliers qui ne demandent pas de moyens. Il y a 3 piliers qui ne demandent pas de moyens. Par contre, il y a 2 piliers qui demandent des moyens. Les 3 piliers qui ne demandent pas de moyens, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité que Allah et son messager et Muhammad, paix et salut sur lui. Ça, c'est le premier pilier. Ça ne demande rien. Même si on n'a rien, ça, on peut l'attester. Ensuite, c'est l'accomplissement des prières. L'accomplissement de la prière. Là aussi, ça ne demande rien. Ça ne demande pas de moyens. Le musulman, si il veut être musulman, à proprement dit, il doit pouvoir prier les 5 prières obligatoires. La prière de l'aube, la prière du zénith, la prière de l'après-midi, la prière du crépuscule et la prière de la nuit. Donc, le musulman doit pouvoir accomplir ces 5 prières. Ça ne demande rien. Et le troisième pilier qui ne demande rien, c'est le mois dans lequel où nous sommes actuellement. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Le musulman doit jeûner le mois du Ramadan. Si il n'a pas d'empêchement, il doit jeûner le mois de Ramadan comme il le faut. Pas comme il le veut, comme il le faut. Puisque il y a certains qui jeûnent comme ils le veulent. Non. On doit jeûner comme il le faut. C'est-à-dire comme l'islam le recommande. Comment l'islam nous demande de jeûner. C'est comme ça que nous devons jeûner. Ce n'est pas comment nous voulons jeûner. Non. Donc, ça c'est le troisième pilier qui ne demande rien. Et les 2 autres piliers qui demandent les moyens, c'est quand on a la capacité et les moyens. Le premier pilier, c'est la zakat. C'est l'aumône. Ça demande la richesse. Le musulman, quand il est nanti, quand il a une richesse,
chaque année, l'islam lui demande 0,25% de sa richesse. Il doit contribuer, il doit enlever cela de sa richesse pour le rendre aux pauvres. Donc, ça demande les moyens. Ça, c'est pour les musulmans qui en ont les moyens. C'est une fois par an. Le musulman doit calculer sa fortune et enlever la zakat, donner l'aumône. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, Dieu le Très-Haut, a mentionné dans le Saint-Coran qui sont ceux-là qui doivent recevoir la zakat. Dans la sourate Les Repentis, At-Tawbah. Ensuite, le dernier pilier qui demande encore des moyens, c'est le pèlerinage à la Mecque. Là aussi, c'est pour celui qui en a les moyens. Comme l'a indiqué Dieu le Très-Haut dans la sourate Al-Imran, la famille d'Imran. C'est pour celui qui en a les moyens. Celui qui a les moyens doit aller à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Ça, c'est une fois dans la vie. Il y a une divergence, mais ce qui reste clair et plus sûr, c'est une seule fois dans la vie. Donc, si Dieu nous donne les moyens, nous devons aller à la Mecque pour accomplir le pèlerinage. Donc, voici là les 5 piliers de l'islam qui ont été cités dans le premier hadith. Nous passons au deuxième hadith avant de commencer à répondre à vos questions. Le deuxième hadith, c'est les actions se jugent d'après la dernière. Frères en islam, cet hadith veut dire grand chose. Grand chose. Quand on est en vie et que Dieu nous accorde la grâce d'être sur le bon chemin, nous ne devons pas nous glorifier. Et si nous voyons notre voisin ou notre semblable, un autre musulman ou même nos musulmans, être sur le mauvais chemin, nous ne devons pas juger sa destinée ou sa fin, puisque cela appartient à Dieu. Cela ne nous appartient pas. Sa destinée, il ira en enfer ou il ira au paradis. Ça ne nous concerne pas. On ne doit pas juger cela tant que ce dernier est en vie. Puisque comme le titre de l'hadith le mentionne, les actions se jugent d'après la dernière. Et même celui-là qui est sur le bon chemin, nous ne devons pas juger ou prétendre sa destinée, puisque ça ne nous appartient pas, cela appartient à Dieu. Donc, puisque nous ne connaissons pas qu'est-ce qui sera ses dernières œuvres avant sa mort. Par exemple, celui-là qui assudit, qui adore Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui accomplit tout ce qui est recommandé, qui s'abstient de tout ce qui est illicite ou de tout ce qui est blâmable,
même celui-là, nous ne pouvons pas juger quelle sera qu'est-ce qui sera ses dernières œuvres. Nous ne pouvons pas juger cela. Cela appartient à Dieu. Même chose pour celui-là qui n'adore pas Allah Tabarak Ta'ala comme il le faut. Nous avons vu dans le hadith, il se peut que celui-là qui est assidu, qui adore Allah Tabarak Ta'ala, qui est croyant, qui s'abstient de tout ce qui est illicite, il se peut que à la fin de sa vie, avant sa mort, qu'il abandonne l'adoration, qu'il devient récalcitrant envers Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'il devient un mauvais adorateur, ainsi de suite. Et cela précède sa mort. C'est-à-dire, avant sa mort, il change complètement et il devient mécréant. Et il meurt sur cela. Donc, s'il meurt sur cela, en ce moment, nous savons que sa destinée sera l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Frères et sœurs en islam, celui-là aussi qui n'adore pas Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui ne se méfie pas des interdits et des illicites, qui commet toujours des actions blâmables, celui-là, avant sa mort, Dieu peut lui accorder la chance pour se repentir. Il peut se repentir avant sa mort et changer totalement, devenir un bon adorateur, devenir un bon musulman, devenir un croyant exemplaire. Et il meurt sur cela. Et Dieu, lui, accepte son repenti et accepte ses bonnes œuvres qu'il a commises à la fin de sa vie. Et ensuite, sa rétribution sera le paradis. Donc, voici là la signification de ce hadith. Donc, tant qu'on est en vie, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Si on voit quelqu'un faire des bonnes œuvres, oui, encourageons-le, mais on ne doit pas juger sa fin. Ça appartient à Allah. Si nous voyons quelqu'un sur le mauvais chemin, qui n'adore pas Allah Tabaraka Ta'ala, ou en tout cas qui est sur un mauvais chemin, qui ne s'abstient pas de tout ce qui est illicite, lui aussi, nous devons le blâmer, oui. Nous devons lui donner des conseils de quitter sur ce chemin, puisque ce chemin n'est pas un bon chemin. Ça, c'est le chemin de l'enfer. Mais nous ne devons pas juger sa fin, puisque cela appartient à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous devons faire surtout des prières pour lui, pour qu'il change, pour qu'il quitte le mauvais côté pour le bon côté. Donc ça, c'est l'explication de ce hadith. Voilà pourquoi le prophète, paix et salut sur lui, il avait l'habitude de dire Allahumma ya muqallib al-qulub sabbit qalbi ala dinik. Dieu, toi qui renverses les cœurs, toi qui balances les cœurs, accorde-moi la chance d'être intact sur sa religion, sur ta religion. Donc, ça, c'est une invocation que le prophète ne cessait de dire. Puisque Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît la destinée de tout un chacun. Donc, nous, on se soumet à la volonté divine. Donc, tout ce que Allah veut, c'est ce qui va se passer.
Donc, frères en islam, c'était l'explication des deux hadiths. Nous allons entamer la deuxième partie de notre émission qui consiste à répondre à vos questions. Je vous rappelle le numéro, c'est le 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc, c'est à ces trois numéros que vous pouvez nous joindre pour qu'on puisse répondre à vos différentes questions. Donc, l'émission, vous le savez, c'est spécial Ramadan. Et chaque mardi, nous lisons les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Donc, le recueil qui parle des 40 hadiths, Al-Arba'in al-Nawawiya, et nous expliquons aussi la signification des hadiths que nous lisons. Donc, nous attendons vos appels sur ces numéros 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc, pour ceux-là qui viennent de nous prendre en marche, c'est deux. Oui, on a un auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui, allô? Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Assalamu alaikum. Ah, il est parti. Donc, celui qui veut appeler, il doit éteindre son poste récepteur, son téléphone. Et sinon, ça fait des échos. Oui, allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui, allô. Je crois qu'il... Allô, il n'a pas le retour. Allô? Il n'a pas le retour. Donc, on va prendre un autre. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Mohamed Lamine Bangoura. Vous nous appelez de quel quartier? Simbayagar. Allez-y, mon frère. Oui. À partir de quelle somme? Ok, c'est la seule question, mais il y a une autre. Ok, d'accord. Écoutez à la radio ou au téléphone, on va donner la réponse. Oui, c'est une question pertinente de notre frère Mohamed Lamine Bangoura de Simbayagar qui demande à partir de quelle somme le musulman doit s'acquitter de la zakat, doit payer l'aumône. Il n'y a pas une somme précise, mais seulement on se réfère sur l'or. Quand la fortune, la richesse qu'on a atteint les 85 grammes d'or, mais ce n'est pas ça seulement, il faudrait que cela reste avec nous pendant une année. Une année, on a 85 grammes d'or et plus. Donc, nous calculons 0,25% de la somme et nous donnons cela comme zakat. Je crois chez nous ici, l'année dernière, c'était à 27 millions, si je ne m'abuse, à 27 millions. Donc c'est à partir de cette somme. Nous continuons avec un autre. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc nous avons vu les deux hadiths, les fondements de l'islam ou les piliers de l'islam, les 5 piliers, et les actions se jugent d'après la dernière. Donc, on a un autre auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Oui, alors vous êtes à l'antenne. Votre nom? Allô, oui, vous êtes à l'antenne. Votre nom? Elle n'avait pas le retour. Elle peut revenir sur
l'un de trois numéros. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. Donc nous avons vu, oui, il est revenu ou elle est revenue. Salam alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Abou Mohamed de Tombolia. Allez-y mon frère. Aïe, il est parti. Ah, il peut revenir. Oui, assalamu alaikum. Oui, ça va. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Élevez un peu la voix, s'il vous plaît. Ok, c'est Diallo Abdoulaye du côté de Kaporo. Diallo Abdoulaye de Kaporo. Allez-y, mon frère. Oui, oui, oui. La somme exacte cette année, c'est 30 millions. Ah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci, merci. Merci pour la précision. Je voulais, parce que j'ai suivi le gars, comme vous avez dit, il y a 27, je voulais. Justement. Moi, j'ai parlé de l'année dernière. Donc, ok. Ah, merci, merci. Ouais. Ok, merci. Merci beaucoup. Donc, on continue avec un autre auteur. C'est comme ça, Inch'Allah. Donc, l'islam, c'est ça, c'est le partage et surtout, la connaissance appartient à Dieu. Chacun joue sa partition. Chacun donne ce qu'il a. Chacun donne son savoir à ses frères. Donc, c'est ça l'islam. 623 62 62 63 655 55 10 55 669 88 46 46. La radio, c'est la radio bonheur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ibrahim Assouri Kondé, j'appelle la partie de Kaporo. Ibrahim Assouri Kondé, Kaporo. Allez-y, mon frère. Je veux savoir si tu peux donner le jakat à quelqu'un peut donner le jakat à un frère. C'est la seule question ou bien il y a une autre? C'est la seule question que je Ok, d'accord. Écoutez à la radio, on va répondre. Donc, la question de notre frère Ibrahim Assouri de Kaporo, est-ce qu'on peut donner la zakat à un frère? Oui, on peut donner la zakat à un frère. Il n'y a pas d'inconvénient. Donc, c'est la réponse à sa question. 623 62 62 63. Il y a un autre auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Kamara Mohamed Tombolia. Allez-y, mon frère. Je veux savoir comment actuellement on prie à la maison. Est-ce qu'il est obligatoire de faire appel à la prière? De faire appel à la prière. À la maison là-bas? Oui, avec la famille. Ok, d'accord, c'est compris, c'est compris. Écoutez, à la radio, on va répondre. Donc, lui veut savoir, puisqu'on prie actuellement à la maison, est-ce qu'on peut faire l'appel à la maison? Oui, on peut faire l'appel à la maison, il n'y a pas d'inconvénient, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est demandé, c'est que les muezzins aillent dans les mosquées pour faire les appels. Ça, les muezzins ne doivent pas l'arrêter. Les muezzins doivent le faire pour les 5 prières. Aller à la maison, pardon, autant pour moi, aller dans les mosquées et faire les appels pour les 5 prières. Et à la fin de l'appel, ils doivent dire « priez chez vous ». Priez chez vous ou priez dans vos concessions. Donc, ils doivent dire ça à la fin de l'appel. « Sallu fi buyutikum ». Donc, c'est ce qui est recommandé. Mais à la maison, ce n'est pas obligatoire. Mais si on le fait, il n'y a pas d'inconvénient. Donc, on continue. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55, 669, 88, 46, 46. Il y a un auditeur. Assalamu alaikum. Allô, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aboubakar. Boubacar Sissé. Boubacar Kaba. De quel quartier? En fait, De quel quartier? De quel quartier? Anko 5. Allez-y, mon frère. En fait, je veux savoir c'est à partir de quel âge ou bien on s'acquitte à enlever la moude. Ça, c'est l'aumône de la fin de Ramadan. Il est parti, ok, c'est ça. Puisqu'il a dit la moude. C'est ça. Donc, nous savons à la fin de ce mois, à la fin du mois de Ramadan, il y a un sacrifice qu'on donne. 2,5 kg
2,5 kg de riz ou bien en tout cas de nourriture. Seulement, il faut s'abstenir de donner l'argent. Il ne faut pas donner l'argent. Il ne faut pas donner du tout l'argent. Hein? Donc, c'est la nourriture. Ça, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Même le bébé qui naît le jour de la fête, on donne pour lui. S'il naît le jour de la fête, on donne pour lui. Donc ça, il n'y a pas d'âge. Donc le père de famille doit s'acquitter et pour lui et pour toute sa famille. Donc c'est la réponse à la question de notre frère Kaba. Donc nous continuons. 600, il y a un autre auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Demoudoula. Votre nom? C'est Mamadou Lamara. Mamadou Lamaranaba, c'est mon homonyme. Demoudoula. Allez-y, mon frère. Oui, il est parti. Oh, malheureusement. Donc on va prendre un autre. 623 62 62 63 655 10 55 10 55. Oui, un autre auditeur. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Mahirou. Diallo. Mahirou Diallo, de quel quartier? Bambosia. Simon Bossia. Allez-y, mon frère. C'est une question. Allez-y, 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 rapidement. On ne pris pas le temps. Allez-y. Ouais. C'est à propos des conflits, À propos de des zakat. la zakat, oui, allez-y. Oui. Comme si quelqu'un a une somme de 3 000 $. 3 000 $. Oui, oui. Ça c'est comme Il va payer combien? des zakat. Ok, d'accord, d'accord. J'ai compris la question. Écoutez à la radio, on va répondre. Je crois qu'on avait déjà, peut-être qu'il vient de nous prendre en marche, on avait déjà répondu à cette question, puisqu'on a dit il n'y a pas une somme exacte. Mais le frère qui vient de nous appeler de, je crois, Kapouraï, nous a rappelé que cette année, pour notre pays, ça a été évalué à 30 millions. Donc, il ne faut pas prendre le dollar, il faut prendre les 30 millions. Et sur les 30 millions, chaque million, tu enlèves 25 000. Chaque million, tu enlèves 25 000. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut donner. Maintenant, si c'est plus, ce n'est pas 30 millions seulement. On peut avoir là jusqu'à 1 milliard, jusqu'à des milliards. Donc, en tout cas, chaque million, c'est 25 000. Donc, c'est comme ça qu'il faut donner. Donc, nous continuons. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. 623, 62. Oui, un auditeur. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ahmed de CBA. Ok. Donc c'est compris. Écoute. Ok. C'est compris, c'est compris. Donc, est-ce qu'on peut donner la zakat pour un enfant qui n'est pas encore né? Non. Ça, il y a une divergence, mais ce qui domine, c'est celui qui n'est pas encore né, celui-là, il n'est pas obligatoire d'enlever la zakat du mois de Ramadan, c'est-à-dire l'aumône de la fin de Ramadan pour l'enfant qui n'est pas encore né. C'est pour ceux qui sont vivants. Donc celui qui est né, c'est pour celui-là qu'on doit donner. Donc c'est ce qu'on pouvait dire. 623, 62, 62, 63, 655, 55, 10, 55. Et un autre auditeur encore. Salam alaikum. Salam alaikum. C'est la radio Bonheur? Oui, c'est la radio Bonheur. Oui, votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Moi, c'est Diallo Alfomar Madina. Diallo Alfomar Madina. Allez-y, mon frère. Non, juste pour le pourcentage, là, je n'ai pas bien compris par rapport au zakat. On a dit d'abord... Bon, écoutez à la radio. Éteignez et puis vous écoutez à la radio. Ok. Donc, je disais, il n'y a pas une somme exacte.
puisque c'est calculé à partir de l'or. C'est quand on a une valeur de 85 grammes d'or et cela reste avec nous pendant une année et plus, pas 85 seulement. Donc à partir de là, vous enlevez, si vous pouvez calculer maintenant en argent, ça fait combien, ou bien la marchandise, toutes les marchandises que vous avez, ou la fortune que vous avez, vous enlevez les 0,25%, ce qui donne, si c'est en francs guinéens par exemple, c'est 25 millions, à sa fois, c'est 25 000 pour chaque million. Donc c'est ce que je venais de dire. Donc on est pris par le temps, il est presque l'heure, donc on va prendre quelques auditeurs et rendre l'antenne. Il y a un autre auditeur, assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ah, monsieur Barry, oui. Allez-y, monsieur Barry. On peut parler de quoi? La zakat ou bien l'aumône de la fin de Ramadan? Ou bien combien de troupeaux? Hein? Ou bien si tu as combien de troupeaux de base là, ou bien si tu as combien de sommes d'argent, tu vas les... Ok, lui aussi vient de nous prendre en marche. C'est la même question qui revient. Donc on a dit concernant l'argent, ici on ne parle pas d'abord des troupeaux, on ne parle pas de bœufs, des moutons et consorts, et des chameaux, pas ça, on parle de l'argent. L'argent, on a dit qu'il faut évaluer sur les 85 grammes d'or. Quand on a ça et plus, c'est à partir de là qu'il faut calculer. Donc si votre fortune atteint cela, maintenant vous calculez, vous enlevez 0,25% sur votre fortune ou sur votre argent. C'est ce qu'on a dit. Maintenant, pour cette année, pour l'année passée, c'était 27 millions et quelques. Le frère nous a rappelé que pour cette année, ça a été estimé à 30 millions. Donc, sur les 30 millions, chaque million, vous donnez 25 000. Donc, on va essayer de faire le calcul. Chaque 30 millions, chaque million, 25 000. Sur les 30 millions, on va voir ça va donner combien. Donc, c'est ça. Il y a une autre auditeur encore. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Ahmed. Ahmed, de Maintenant, c'est ça qu'on veut savoir avec le temps de ces personnes-là. Parce que la première fois, c'est des gens qui sont dans le quotidien dans le monde de taille. Qu'est-ce que vous voulez comprendre au juste? J'ai bien compris la question, je vous dis à la radio. Ok. Oh, allô, oui. Si vous avez bien compris la question, je vous dis à la radio. Non, j'ai bien compris la question. J'ai bien compris votre question. J'ai bien compris. Ok, d'accord. Donc, concernant la zakat, on a fait le calcul. Pour les 30 millions, si c'est 30 millions seulement qu'on a, c'est 750 000 qu'on doit donner sur les 30 millions. Maintenant, je reviens sur la question de Ahmed de CBA. J'ai dit, il y a une divergence là-dessus. Mais ce qui reste clair, pour celui qui n'est pas né, il n'est pas obligatoire de donner la zakat pour lui. Celui qui n'est pas né. D'abord, il n'y a pas d'assurance. Est-ce que celui-là qui est dans le ventre, est-ce qu'il n'est pas encore né? Est-ce qu'il va naître mort-né, ou il va être né vivant. Donc ça, on n'a pas la certitude. Donc, il n'y a pas, en tout cas, ce n'est pas obligatoire de donner la zakat pour celui-là qui n'est pas encore né. Donc, c'est ce que j'avais dit auparavant. Je crois qu'on va prendre le dernier auditeur, ou bien... Oui, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Il est parti. Assalamu alaikum, il y a un autre qui est venu. Allô, assalamu alaikum. Votre nom, vous nous appelez de quel quartier? Bari Aïssatou de Bambeto. Allez-y, ma soeur.
si la musique, c'est la seule question. L'injure aussi. Ok, d'accord, c'est compris. Écoutez, on va répondre. Et la musique, ça n'annule pas, à proprement dit, le jeûne, mais c'est quelque chose qui est interdite par la religion. La religion interdit aux musulmans d'écouter la musique. Donc ça, que ça soit clair. Maintenant, celui qui écoute la musique pendant le mois de Ramadan, qu'il sache que, en tout cas, c'est bien. On ne dit pas que son jeûne sera annulé, mais ses biens seront nettement réduits. Donc il faut l'éviter. Il ne faut pas écouter la musique quand on est en jeûne. Même quand on n'est pas en jeûne, il faut l'éviter. À plus forte raison maintenant si on est en jeûne. Maintenant les injures et les bagarres, ça le prophète l'a prohibé pendant le mois de Ramadan. Même si quelqu'un venait à vous injurier ou quelqu'un venait vous gifler ou vous battre, ne répondez pas. Vous devez répondre par ceci. Et moi, je suis en jeûne. Moi, je suis en jeûne. Donc, vous répondez par ceci. Ne lui répondez pas. Donc, voilà pourquoi nous devons faire beaucoup attention. Quand on est en jeûne, ce jour-là ne doit pas ressembler au jour où on n'est pas en jeûne. Donc, c'est ce que le prophète a enseigné aux compagnons. Donc, on doit être patient, on doit être tolérant et on doit être doux envers tout le monde. On commence par la famille, les voisins et tout le monde. Donc, on doit en tout cas être tolérant. On ne doit pas, en tout cas, dire de mauvaises choses, à plus forte raison, injurier quelqu'un, à plus forte raison, faire la bagarre. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est ignorer sa religion. Ce n'est pas bien. Donc, le temps qui nous est imparti, je crois, est terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire l'invocation et rendre l'antenne. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous guide sur le droit chemin. Et nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il éradique cette maladie de notre pays et sur toute la planète. Et ceux qui sont malades, nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala que Dieu leur donne leur santé, leur redonne leur santé. Et pour ceux qui sont décédés, que Dieu les pardonne et les accorde son paradis. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala que notre dernière récompense soit le paradis. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. La mise en onde a été tenue par notre frère Mamadou Agibousso. Ici au micro pour la présentation, votre frère Ba Mohamed Ramadan. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut bien. هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.